Je voudrais qu'on parle de l'addiction au porno. Qu'au porno? Ou porno-masturbation? Oui, plutôt la masturbation avec du porno. D'accord, ok. D'accord. Le site Stop Porn Ouais. dit que, allez, vous arrêtez tout, un peu comme les alcooliques anonymes, il ne faut plus boire, donc il ne faut plus se branler non plus. Ouais. Alors, tu n'es pas d'accord? non, je dirais que la vie est à nuancer. Tout d'abord, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire être addict? C'est quoi une compulsion? Est-ce que parce que je me masturbe tous les jours, est-ce que je suis un addict? Alors l'addiction, c'est un caractère obsessionnel. La personne ne peut pas s'en passer. Si elle s'en passe, elle va trouver plusieurs moyens elle va rater des rendez-vous, elle va se couper du lien social pour avoir une activité masturbatoire associée à l'activité du porno. Donc ça se fait très souvent, tu vois, les deux sont liés. Il ne peut pas y avoir de masturbation sans porno. L'un soutient l'autre. Ouais, et puis ils finissent par avoir honte de ne pas pouvoir s'en passer. Après, c'est autre chose, c'est exactement ça. Tu as la honte, qui est un sentiment que l'homme ne peut en parler à personne parce que ce qu'il fait doit être caché. Ou alors, il se dit qu'il ne fait pas de mal. Et en même temps, dans cette compulsion, il peut aussi se mettre en danger. Il le fait, par exemple, se le faire sur son lieu de travail, risquer de se faire prendre, le faire dans sa voiture, mais s'arrêter alors qu'il y a du monde autour. Donc il y a une notion de danger, c'est-à-dire c'est pas une notion d'excitation, d'accroître l'excitation par le danger, qui serait augmenter l'adrénaline. C'est pas du tout ça. C'est la pression est tellement forte à l'intérieur qu'il faut s'arrêter pour entrer pour se masturber. Et la masturbation à ce moment-là ne répond pas régit très peu au plaisir. Régit est plutôt associée à une montée d'angoisse. Et donc, ça devient un véritable besoin. C'est ça, on s'en sert pour apaiser l'angoisse. Donc, c'était vraiment important de faire la différence. C'est pas parce que ça se passe tous les jours qu'il y a une addiction. L'addiction, c'est même si tu pars en vacances, même si tu as autre chose à côté, tu ne peux pas t'en passer. Tu es accro. Et comme toute addiction, au début, tu avais peut-être 5 minutes, et puis ça augmente. Et donc, pour avoir le même effet, le même shoot d'adrénaline, le même shoot de plaisir, d'endorphine, le temps augmente considérablement. Donc tu passes de plus en plus de temps, ce qui fait que tu te coupes de plus en plus du lien social. Et donc il y a très souvent quelque chose qui est isolé. J'ai eu une femme qui m'a dit qu'elle était addicte au porno et qu'elle en avait honte, elle n'arrivait pas à s'arrêter. Oui, alors c'est rare. C'est rare, c'est plus rare, je dirais. Et est-ce que c'est juste le porno? C'est-à-dire, on pourrait dire que elle a une source d'excitation, ça lui fait quelque chose quand elle regarde. Est-ce qu'elle passe le temps? On pourrait se dire, ok, elle pourrait passer sur des documentaires. Elle m'a dit ça en fin de consultation, donc j'ai pas pu aller très loin. Tu vois? Oui. Donc c'est voir avec quoi c'est associé et comment est-ce qu'elle s'en sert. Donc je dirais, comment vous servez-vous de la masturbation? Est-ce que vous vous retrouvez isolé, seul? Un homme par timidité peut se dire, ok, je vais me réfugier dans un monde intérieur qui ne m'appartient, et donc ça va encore plus renforcer sa timidité et sa peur de rencontrer du monde. Donc toi, tu n'es pas pour arrêter à tout prix la masturbation dans tous les cas? Écoute, comme l'alcool dans tous les cas pour les alcooliques anonymes? Non, pas du tout. Je dirais la masturbation, porno-masturbation, privation, ou porno-masturbation, punition, puisque parfois c'est présenté de cette façon, peut marcher pour certaines personnes, et pour d'autres, ça peut être encore plus dur et encore plus, tu vois, renforcer le sentiment de honte que quelque chose que ça ne va pas chez eux, qu'ils n'arrivent pas à le faire, donc ils vont essayer de se priver complètement d'une
d'un moyen de relâcher la pression et ils n'y arrivent pas, ce qui fait que ça les isole encore plus. Donc non, je ne suis pas pour. Pour certaines personnes, ça peut marcher, mais ce n'est pas général. Et la masturbation, par exemple, moi dans mon cabinet, je reçois pas mal d'hommes aussi qui viennent me consulter là-dessus. Et le début de la masturbation associée au porno correspond à des stades dans leur vie qui ont pu être de la solitude, de la timidité, d'avoir été baladé, d'amour qui ont été complètement, tu vois, de chagrin, de gros chagrins d'amour qu'ils n'ont pas pu dépasser. Enfin, ça correspond à plein d'histoires. Et comprendre l'histoire derrière ce qui est plus important que de faire partie d'un groupe. D'un autre côté, faire partie d'un groupe comme les Alcooliques Anonymes, mais là, c'est stop le porno. Les gens peuvent être contents de faire partie d'un groupe d'hommes. Mais oui, alors, oui, tout à fait, puisque tu rejoins une communauté, et la communauté t'amène du soutien, et en même temps elle t'amène des règles et des consignes, et en même temps la communauté peut te dire de dégager. Donc ça peut encore plus, si tu n'y arrives pas, renforcer ce sentiment d'être exclu. Donc voilà, ce que je dis, c'est attention, ça peut marcher pour beaucoup de personnes, rejoindre une communauté, mais cette communauté-là, qui est très souvent sur le net, ne va pas plus t'engager dans un lien social, relationnel, de proximité. Je croyais qu'ils faisaient des réunions quand même ensemble. Beaucoup sur le net, d'après ce que je sais. D'accord. Okay. Donc, ce qui a été prouvé en revanche, c'est pour, quand on s'attaque en tout cas à l'addiction, c'est que renforcer ce lien relationnel et trouver une autre communauté ou des amis ou des passions, une autre façon de canaliser son énergie, retrouver une activité physique, réapprendre à respirer, voir ce qui crée l'angoisse en soi et le manque qui très souvent te ramène vers le porno, c'est-à-dire qui te fait passer le temps. Eh bien, ce sont des éléments très importants pour pouvoir lâcher cette addiction qui est là pour une raison. Donc, trouver l'intention positive de la relation porno-masturbation pour pouvoir la remplacer, voir ce qui a été blessé dans ton être intérieur et aller réparer ce qui a besoin d'être réparé. Voilà. Je te remercie. Merci Claudie. Au revoir. Bye bye.